Euh, c'est moi qui suis honoré de venir dans cette usine magnifique qui vient de démarrer. Enfin, je crois que vous avez moins d'un an de production. Elle est très révélatrice de ce que je voudrais pour notre pays, cette usine. D'abord parce que c'est la filière bois. Et j'attache un très grand prix, Bruno Le Maire le sait, à la filière bois. Nous sommes et nous avons la première forêt d'Europe. Et avec ça, le bois est le deuxième déficit de notre balance commerciale. Allez comprendre ça. C'est nous qui avons le plus de forêts, le plus de bois, et on trouve le moyen d'avoir un déficit de 6,5 milliards d'euros sur le bois. La tradition française consistait à prélever du bois en France et à l'envoyer transformer chez nos voisins, comme si nous n'étions pas capables de transformer le bois. Ça n'a pas de sens. Je parle sous le contrôle de Philippe Richert, qui est lui-même ministre et président d'une région où les forêts sont innombrables. Et j'ai voulu, il y a 2 ans, que cette affaire cesse. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a pas d'énergie fossile, mais on a des forêts. Il faut les entretenir, il faut les exploiter de façon durable, et il faut transformer le bois. C'est quand même extraordinaire que ce que savent faire les autres, nous ne sachions pas le faire. C'est la raison pour laquelle cette filière est extrêmement importante pour nous. Nous avons décidé d'un certain nombre de mesures, par exemple la multiplication par 18 de la présence du bois comme matériau dans la construction. Là encore, pourquoi ne pas utiliser davantage de bois alors qu'on en a une ressource extrêmement importante? Nous avons prévu d'exonérer de permis de construire tous les travaux d'isolation extérieure réalisés avec le bois. Nous voulons pousser à l'exploitation du bois, la consommation du bois, à l'intégration du bois dans la filière. Donc le choix que vous avez fait de travailler dans cette filière, c'est un choix d'avenir et on vous aidera. D'ailleurs, l'État a mis à peu près 1 million d'euros avec les collectivités territoriales, enfin, en 3 phases, c'est-à-dire 3 au total, on pourrait détailler l'ensemble des processus, dans cette usine, parce que j'ai toujours pensé qu'il valait mieux que l'État mette son argent pour créer de la croissance, créer du travail, créer de la richesse, créer des usines, plutôt que pour demander aux gens de rester chez eux à tourner en rond. Enfin, ça ne coûte pas plus cher d'investir, mais ça permet aux gens de travailler. L'assistanat a une limite. Parce qu'une fois que vous avez dit à des gens de 52 ans, de 53 ans qu'ils ne servaient plus à rien, alors vous leur payez des allocations pour qu'ils restent chez eux, alors qu'ils sont pleins de jeunesse et envie de travailler, et besoin de travailler. Donc il vaut mieux investir dans les usines plutôt qu'investir dans les allocations en permanence. Parce que quand on investit dans les usines, on est offensif. Quand on investit dans l'assistanat, on est défensif. Alors il y a besoin d'assistanat pour ceux de nos compatriotes qui pour des raisons de santé ou d'autres raisons sociales, peu importe, ne peuvent pas trouver d'emploi. Mais pour les autres, il faut qu'on comprenne enfin dans notre pays que le travail n'est pas l'ennemi. Le travail, c'est une émancipation. C'est le chômage qui est une aliénation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir rester dans la région que vous aimez, dans le département que vous aimez? Avoir un travail, faire vivre votre famille du fruit de votre travail, et vous demandez si demain, vos enfants pourront rester dans la région. Et c'est le deuxième enjeu de ma visite, c'est la France doit rester une terre de production. Si toutes nos usines partent ailleurs, où est-ce qu'on ira trouver du travail? Et je veux dire d'ailleurs que je m'inscris vraiment en faux ceux qui disent que l'homme est l'ennemi de la nature et que l'idéal pour certains, quand on les entend, c'est qu'il n'y ait plus que de la nature et pas d'homme.
C'est très bien de protéger la biodiversité, j'y crois, protéger les arbres, j'y crois, protéger les espaces verts, j'y crois, mais il faut penser aussi aux gens. La croissance durable, oui, mais on a besoin de croissance. Le jour où dans vos villes, il n'y aura plus que des jardins et des espaces verts, où est-ce que vous irez travailler? Et donc en venant dans les usines, comme je le fais chaque semaine, j'essaie de défendre l'idée que l'usine, ce n'est pas l'ennemi. On y fait de très belles choses. C'est impressionnant ce que vous m'avez montré, ce que vous savez faire. Et on vous accompagnera, on vous aidera, je le dis au président, même s'il y a des problèmes au démarrage, y compris par le FSI. On est prêt à investir parce qu'on croit à la filière et on croit à la nécessité qu'il y ait des usines dans les territoires ruraux. On peut gagner des parts de marché partout dans le monde à partir de la ruralité, avec des usines modernes, avec des collaborateurs qui sont formés. Et ça me permet de vous dire une chose, c'est le monde, il est comme il est. Il n'y a personne qui attendra la France. Et il faut qu'on vous donne les atouts pour pouvoir relever les défis du monde d'aujourd'hui. Refuser le monde, on peut toujours essayer. Mais c'est exactement comme si vous disiez à vos enfants, ne travaille pas à l'école, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux pour les autres, pas pour lui. Et je veux qu'on tourne le dos à une stratégie. On dit vous êtes contre les 35 heures. Ce n'est pas tant les 35 heures qui me gênent que le fait qu'on impose ça à la France seule pendant que les autres se forment mieux, pendant que les autres investissent, pendant que les autres innovent. Nous, on a fait les 35 heures. Qui est-ce qui l'a payé? C'est les ouvriers. Pourquoi ils l'ont payé? Parce qu'il y a eu des délocalisations. Moi, je ne travaille pas à l'usine. Quand il y a une délocalisation, ce n'est pas moi, hein. C'est vous. Et par ailleurs, comme les gens travaillaient moins, on les a payés moins, donc vous avez payé 2 fois. La question, d'ailleurs, n'est pas tant de la durée du travail qui peut se poser, mais de la qualité de vie au travail. Je m'explique. Travailler même 30 heures dans une entreprise où on n'est pas respecté, où quel que soit le travail qu'on fait, on n'est pas récompensé, c'est bien pire que de travailler plus dans une entreprise où on est respecté et où, à la fin du mois, on a la paye qui va avec le travail qu'on a fait. Donc, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de majorité ou d'opposition, c'est simplement une question de bon sens. Est-ce qu'on veut garder des emplois, créer des emplois chez nous, ou est-ce qu'on veut les perdre? Si on veut les perdre, il n'y a pas de problème, on fait le contraire de ce que font les autres. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui restera ici? C'est tout l'enjeu de la suppression de la taxe professionnelle qui m'a posé des problèmes avec les élus, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais la différence entre votre usine et la mairie, c'est que la mairie ne se délocalise pas, l'usine se délocalise. Comment voulez-vous qu'on dise à des investisseurs italiens ou français, investissez en France, faites des usines en France, mais vous aurez une belle récompense. Parce que si vous investissez en France, on vous collera un impôt qui n'existe nulle part ailleurs. Là, ça encourage, ça motive. Bon, c'est pour ça qu'on a supprimé la taxe professionnelle. On veut leur donner les moyens à ces usines, à ces entreprises, d'investir dans l'innovation. Puisque comme de toute manière, on veut garder notre modèle social, si on veut gagner la bataille, il faut réhabiliter le travail et investir massivement dans l'innovation et la recherche pour qu'on soit les meilleurs, qu'on ait les meilleures universités, les meilleures formations, les meilleures machines. C'est ça qui compte. Le but de la vie, c'est pas de travailler toujours moins. Enfin, comment vous dire, enfin, je sais bien que le travail n'est pas tout, mais en même temps, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de salaire, quand on n'a pas d'emploi, ça ne rend pas plus heureux. Hein. Franchement, ça fait beaucoup de soucis. Et vous-même, je lis sur vos visages l'histoire d'une vie. Personne ne vous a rendu service. Vous êtes fait par votre travail. Je suis sûr que les valeurs que vous transmettez à vos enfants, c'est ça. Travail. T'auras ta chance. N'attends pas qu'on te la donne. Saisis-la. Enfin, je sais pas. C'est pas très original ce que je dis, mais c'est par moments, on a l'impression que quand on dit des choses de bon sens, on ne les retrouve pas toujours à la une des journaux. Hein. On voit des idées bizarres. Bon. Enfin, je voudrais terminer en vous disant une chose, parce que, vous savez, je visite une usine, Bruno le sait, pratiquement une fois par semaine.
non pas que tous les Français travaillent dans les usines, mais les Français ont bien compris une chose. C'est que les usines, vous étiez la ligne de front. Si on vous laisse tomber vous, on laisse tomber tout le monde. Hein? Parce que c'est bien comme ça que ça se passe. Hein? On me dit qu'il faut investir massivement dans les services. D'accord, mais le jour où il n'y a plus d'usine, les services, ils se mettront au service de qui? Bon. Et deuxièmement, tout le monde n'est pas fait pour être bac plus 18, travailler dans une salle blanche sur les nanotechnologies avec des gants blancs. Hein. Je veux dire, d'abord, c'est pas forcément là où on est le plus heureux, mais surtout, on est tous différents et tout le monde, on aura besoin aussi de métiers comme les vôtres, qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup d'habileté et des connaissances moins théoriques que celles qu'on apprend dans des études générales. Bon. Et donc, je mets un point d'honneur à dire un mot de sujet qui fâche, ma façon de vous respecter. Trop facile de venir, on me dit bonjour, on fait des photos, on dit c'est beau, et puis après quand je repars, vous-même vous allez vous dire ah oui, il nous a oublié complètement. Déjà, passe à autre chose. Hein? Donc je voudrais dire un mot de ce que j'ai voulu pour la réforme des retraites. Je veux que vous compreniez ça. Ça a créé beaucoup de mauvaise humeur. Mais je veux que vous compreniez une chose. Quand je suis devenu président de la République, j'ai vu les comptes de vos retraites. Il y a 15 millions de retraités en France, en ce moment. Pour 1,5 million d'entre eux, il n'y avait pas l'argent pour payer les retraites. On allait à la banque pour payer les retraites des retraités, pour 1,5 million. Le problème, c'est que vous cotisez. Vous cotisez pour ceux qui sont à la retraite, vous ne cotisez pas pour vous. Enfin, pardon, vous cotisez pour vous bien, mais c'est vos enfants qui payeront pour vous et vous qui payez pour vos parents. C'est le système, ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qui se passe? On vit plus vieux. Tant mieux. Enfin, je ne peux pas faire de pronostic individuel. Mais globalement, on a gagné une bonne dizaine d'années d'espérance de vie. Donc votre durée de vie à la retraite sera beaucoup plus longue que celle de vos parents, mais vos enfants auront une durée de vie plus longue. Alors, comprenez-moi bien, si vous restez plus longtemps à la retraite et qu'il y a de moins de gens qui travaillent, comment on fait? Au moment de la réforme des retraites, n'a fait manifester quelques lycéens, pas beaucoup. Je les regardais. Savez-vous que sur un lycéen d'aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui sera centenaire? Et on les faisait manifester pour la retraite à 60 ans. Non, mais il faut réfléchir quand même. C'est pas... Quel que soit ce qu'on pense, c'est pas agréable de travailler 2 ans de plus à terme pour avoir la même retraite, je comprends. Mais je préfère votre mauvaise humeur là-dessus que votre colère. Si après une vie au travail, partant à la retraite, on vous dit excusez-nous, il n'y a pas d'argent. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors on peut vous promettre tout ce que vous voulez. On a tous promis qu'ils reviendraient sur la réforme que nous avons mise. Il n'y en a aucun qui reviendra. C'est pas possible. Voilà. Et enfin, dernier point. Regardez bien ce qui se passe en Grèce. Pour les petites gens, pour les ouvriers, qu'est-ce qui se passe? Pendant des années, les gouvernements là-bas ont fait des choses qu'ils n'avaient pas les moyens de faire. Ça se traduit par quoi? Non, il faut voir les choses. Les retraites ont été baissées, diminuées de 15%, et les salaires dans la fonction publique ont été diminués de 5%. Voilà où conduit une gestion désastreuse. Qu'est-ce qui paye? C'est les gens à la base. Voilà, la colère, c'est ça. Eh bien moi, je ne veux pas que ça arrive en France. Et je ne pense pas que les Français seraient très heureux que nous soyons comme le Portugal, comme l'Irlande ou comme la Grèce. Ben pour ça, il faut qu'on dépense moins et il faut qu'on travaille. Voilà. Alors, je termine par ça. Si on vous promet de partir à la retraite à 60 ans, alors qu'on va vivre en moyenne jusqu'à 81, non. Si, pendant la période où on travaille, on a comme seule idée que de travailler moins, 35 heures, alors que les autres travaillent davantage. Et si nos enfants rentrent sur le marché du travail, plus tard, qui paye les retraites? Et j'aurais une satisfaction
c'est qu'en 2018, le régime de retraite sera équilibré. Alors vous n'aurez pas été content, vous aurez protesté, il y aurait des manifestations, c'est la démocratie, c'est normal. Mais à l'arrivée, vos retraites seront payées. Ben, je veux vous le dire, on m'a dit, ah oui, mais il ne faut pas faire ça parce que tu sais, il va y avoir des élections. Mais en France, il y a toujours des élections. Donc alors, si on doit faire des choses quand il n'y a pas d'élection, franchement, ça me fait un emploi du temps plus facile. Hein? Mais mettre la poussière sur le tapis, ce n'est pas le bon système. Voilà. Alors, j'ai voulu vous le dire, pas pour convaincre, pour que chacun réfléchisse. Voilà. Moi, j'ai confiance dans la lucidité et dans l'intelligence des Français pour réfléchir. Voilà. Et si je l'ai fait, c'était difficile, c'est pas agréable. C'est parce qu'il fallait le faire. Et dans notre pays, il faut qu'on s'habitue à ce que les responsables prennent leurs responsabilités. Et dans notre pays, on s'habitue à quelque chose qui n'est pas un gros mot, qui est le mot autorité. Ça peut pas être le désordre s'il y a un responsable qui prenne ses responsabilités et qui prenne un peu d'autorité. Et que dès que quelqu'un éternue ou proteste, on ne commence pas à faire la marche arrière. Hein? Non, parce que vraiment, avec ce système-là, à force d'être toujours en marche arrière, on va vraiment reculer. Hein? Je te veux dire, c'est très très intelligent, hein, ce que je dis, c'est très compliqué, mais c'est vrai. Bon, alors, c'est normal que les gens protestent, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord, mais on ne peut pas céder tout le temps. Voilà ce que je pense. Très simplement, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison. Après, c'est la démocratie. Mais c'est ça. Et voyez-vous, moi, ma façon de respecter les gens, c'est de parler librement, de dire ce que je pense vraiment. Après, vous faites votre idée. Mais on ne peut plus se permettre de se mentir. Hein? On ne peut plus se permettre de se mentir. Je vais voir tout à l'heure les maires du département. On va me demander des fonctionnaires en plus, des instituteurs en plus, des gendarmes en plus, des infirmières. Tout ça, bien sûr, parfait. Et des impôts en moins. Voilà, pour être bon. Et à l'arrivée, la catastrophe. Bon, voilà ce que je pense. Et bon, j'ai un tempérament qui pourrait me faire être né dans ce département. Hein? Merci à tous.